Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 7 août 2017, il est 22 heures, et j'aimerais faire une vidéo d'enseignement, d'exhortation et d'avertissement suite à deux signes de Dieu que j'ai reçus cet après-midi en travaillant. Ces deux signes constituent un seul et même message. Mais le Seigneur m'a parlé de telle et de telle manière, à deux reprises, de manière à confirmer que son message vient bien de lui et qu'il fallait que j'insiste sur ce point. En vérité, depuis de nombreuses semaines, le Saint-Esprit me conduit beaucoup à exhorter et à avertir beaucoup de chrétiens qui disent et qui font n'importe quoi, dans les églises, mais également sur Internet. Et j'ai beaucoup parlé aux nouveaux convertis. J'ai beaucoup parlé de ceux qui ignorent la parole de Dieu, qui ne connaissent ni Dieu ni sa parole, et qui se permettent de dire et de faire des choses sans approbation divine, de graves choses. J'ai beaucoup parlé aussi du péché du blasphème. J'ai beaucoup parlé du sort des blasphémateurs. J'ai beaucoup averti, tout simplement. Et cet après-midi, je partais pour travailler et mon esprit était irrité parce qu'une fois de plus, j'avais reçu un message d'un frère qui ne comprend pas les exhortations du Seigneur et pire encore, qui m'envoie des menaces. Et alors que je recevais des messages du Saint-Esprit dans l'après-midi, le Seigneur est passé par deux patients à moi différents pour confirmer le message que je recevais dans mon esprit. Alors je vous donne le premier signe. Donc j'étais chez un patient, puisque je suis dans le domaine médical, paramédical, et je me trouvais en face du patient. Le patient était assis sur son fauteuil avec des accoudoirs, et j'étais assis en face de lui, et je m'occupais de lui masser les jambes. Et soudain, il m'appelle, Kevin, en me fixant les yeux et en levant son doigt. Et à ce moment-là, j'ai compris que le Saint-Esprit allait passer par lui pour me dire une vérité inspirée de Dieu. J'ai compris qu'il fallait que je sois attentif à son message, avant même qu'il formule sa phrase. Rien que lorsqu'il a dit Kevin, j'ai compris que Dieu allait me parler à travers lui et qu'il fallait que je sois attentif à ce qu'il allait dire. Et il m'a dit, au temps de Napoléon, les hommes qui étaient surpris à mettre le feu, ils étaient mis à mort, et il y avait une loi pour cela. Il n'avait pas fini sa phrase que j'ai compris le message de Dieu. C'est une phrase qu'il a répétée à deux reprises. Et quand il a parlé de cette manière, le Saint-Esprit m'a donné l'interprétation de ce message codé. Et je vais vous donner maintenant le deuxième signe qui correspond au même message de Dieu. Et là, j'étais un peu plus tard dans l'après-midi chez un autre patient et je commence à lui masser le bas du dos et j'entends à la télé dire « Celui qui sème le vent récolte la tempête ». Et quand j'ai entendu ce message, j'ai compris que Dieu encore me parlait par le moyen de la télévision pour confirmer le premier signe, le premier message, qui est en vérité le même message. Et sa parole, elle est tout à fait dans les méditations que j'ai depuis des semaines et des semaines, et même dans l'après-midi lorsque je suis parti travailler tout irrité. Alors je vais vous donner le message du Seigneur et je vais vous expliquer ensuite comment ça se passe. Malheur aux enfants rebelles qui allument des feux de toutes parts par de fausses doctrines et qui provoquent des scandales, des disputes et des divisions dans le peuple de Dieu.
et qui refusent d'entendre les avertissements de Dieu pour leur repentance et pour la paix. Vos publications et vos vidéos mensongères ne sont que du vent devant Dieu. Vous n'enseignez pas la vérité et vous exhortez dans le mensonge. Vous aurez pour salaire la tempête en retour de vos œuvres, et vous aurez pour récompense la mort et le séjour des morts en retour de votre égarement, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà le message formulé directement ensuite par le Saint-Esprit suite à l'interprétation des 2 messages codés que j'ai reçus du Seigneur par l'intermédiaire de ces 2 patients. Maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. Satan travaille à semer de l'ivraie, donc à mentir. Il travaille à soulever des querelles, des conflits, des disputes, des animosités entre les chrétiens, de manière à les diviser, à les égarer loin de la vérité d'une part, mais à les diviser d'autre part. Et Dieu entend et voit ces choses, et Dieu en veut à ceux qui s'égarent loin de la vérité et qui subitement se mettent à enseigner le mensonge, à répandre le mensonge, à créer soudainement des étonnements, des disputes, des querelles à cause des doctrines, et qui se mettent à calomnier, à médire et à diffamer d'authentiques serviteurs de Dieu. C'est de cela dont parle le Seigneur lorsqu'il parle de ceux qui allument des feux de toutes parts dans l'Église et qui, dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils avaient été surpris à pratiquer ce genre d'œuvre, eh bien, ils étaient condamnés à mort selon la loi de Moïse. Le patient a parlé de Napoléon, le Saint-Esprit, quand il a parlé, m'a de suite donné l'interprétation en ce qui concerne le temps de Moïse. Et de la même manière, il est important également de ne pas se mettre à semer le vent, parce qu'il y a toujours une récompense, un salaire, un retour de bâton bien plus grand une fois que le mal est fait, sans se repentir. Et Satan pervertit la vérité, il appelle la lumière les ténèbres et les ténèbres la lumière. Il appelle les exhortateurs et les avertisseurs des pharisiens. Il les qualifie d'abominables pharisiens, d'orgueilleux. Et au contraire, il élève, il met sur un piédestal et il pousse les insensés à se rebeller et à taper sur ceux qui avertissent le peuple de Dieu. D'où la confusion. Et cette confusion, c'est ça le feu dans l'Église, que Dieu ne veut pas. Un feu étranger, un feu démoniaque, un feu jeté, non pas par le Seigneur, mais par Satan, qui cause beaucoup de dégâts chez les mal affermis dans la foi, qui s'en retrouvent brûlés, consumés. Et Dieu envoie un souffle puissant, une tempête, pour calmer, pour éteindre et pour éradiquer ce faux feu qui vient de l'enfer. Mais juste avant, il préservera une poignée qui lui aura été restée fidèle. Attention aux esprits de dispute, de querelle, d'animosité.
et de division, parce que les démons sont derrière, et vous les verrez toujours agir avec le mensonge, jamais avec la vérité. Ces démons-là travaillent dans le mensonge, à ne pas confondre avec l'esprit prophétique de Dieu, qui lui exhorte, avertit, enseigne dans la vérité. Soyez bénis, au revoir.